Lorsque les États-Unis décideront de libérer Mumia, ce sera le signal qu'ils sont devenus un État fort, c'est-à-dire un État sûr de lui-même, parce que fondé sur la justice. 3 juillet 1982, 3 juillet 2022, et cela fait déjà 40 ans depuis l'incarcération injuste du journaliste et ancien membre des Black Panthers, Mumia Abu-Jamal, un éveilleur de conscience. 40 ans. Et oui, 40 ans, il y a 40 villes qui vont organiser un temps pour Mumia, partout dans le monde. Collectif international panafricain pour la libération de Mumia Abu-Jamal et des prisonniers politiques historiques des USA. Quand une société est fondée sur des bases injustes, sur le vol et sur le crime, elle perçoit ceux qui développent une critique articulée comme des dangers et elle les fait taire. Car l'enjeu, c'est le contrôle mental des masses, ce qui signifie que pour se maintenir, cette société doit mettre à l'écart les éveilleurs de conscience, c'est-à-dire ceux qui, par la clarté de leur pensée et de leur langage, peuvent aider les autres à approfondir leurs réflexions. La société occidentale est fondée sur des bases injustes, sur le vol et sur le crime. Et elle n'a pas envie de se remettre en cause. Elle n'a pas envie de faire un bilan humain de sa colonisation. Elle n'a pas envie de s'engager dans un processus de réparation des dégâts commis. Au contraire, elle continue de se vanter et de s'ériger en modèle. Elle ne veut pas changer. Officiellement, elle critique Hitler et le nazisme. Mais pourtant, c'est le paradigme nazi qu'elle met en œuvre. Le nazisme, c'est quoi? Premièrement, la croyance qu'il existe sur Terre des êtres supérieurs et des êtres inférieurs, juste bons à travailler pour les premiers. C'est exactement ce que disait Aristote. Et l'Occident encense Aristote. Deuxièmement, qu'on doit appliquer la loi différemment pour les inférieurs et pour les supérieurs. La colonisation relève du paradigme nazi, puisque la colonisation se justifie par l'idée qu'il y a des peuples supérieurs et des peuples inférieurs, et que les peuples supérieurs doivent gouverner les peuples inférieurs. La ségrégation relève du paradigme nazi. L'apartheid relève du paradigme nazi. Les régimes dérogatoires, les lois d'exception, qui privent telle ou telle partie de la population de ses droits humains, relèvent du paradigme nazi. Donc, la société occidentale n'ayant pas fondamentalement changé, l'analyse qu'en faisait Mumia il y a 40 ans demeure valide. Et Mumia, qui était répertorié comme un danger il y a 40 ans, est toujours répertorié comme un danger en 2022. Et de plus, chaque Noir doit savoir que si, comme le journaliste Mumia, par ses analyses et sa communication, il met en évidence l'injustice qui fonde la société, il ou elle peut être tué, clochardisé ou incarcéré à vie. C'est le message. C'est un système de terreur. La situation serait différente si les États africains montaient en puissance pour imposer le respect de leur diaspora. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Quant à ceux qui s'étonnent de l'appui qu'apporte en sous-main l'Occident au terrorisme islamique partout dans le monde, les chrétiens d'Orient par exemple s'en étonnent, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas compris la nature terroriste de l'État colonial occidental qui s'arroge le droit d'envahir des pays, d'étouffer économiquement les pays qui ne se plient pas à leurs diktats, d'assassiner leurs leaders, de fomenter des coups d'État, etc. Lorsque les USA décideront de libérer Mumia, ce sera le signal qu'ils sont devenus un État fort, c'est-à-dire un État sûr de lui-même, parce que fondé sur la justice. Un État qui ne peut être ébranlé par aucune critique, car il dispose des arguments pour y répondre. Pour terminer, rappelons la dernière allocution du révérend Martin Luther King à son organisation, la Southern Christian Leadership Conference, juste avant son assassinat le 4 avril 1968.
Martin Luther King disait ceci: « Pendant des années, j'ai travaillé dans l'optique de réformer les institutions du Sud. Un petit changement par ici, un petit changement par là. Maintenant, je pense complètement différemment. Je pense que c'est toute la société qu'il faut rebâtir.